D'abord, laissez-moi dire combien je suis désolée de ne pas être présente physiquement pour cette célébration des 25 ans de France Liberté que nous admirons tous. Et j'aurais voulu saluer mes amis Chico Whittaker et Patrick Vivray, et surtout Daniel, qui est l'âme et le cœur de cette fondation depuis de si longues années et qui a fait du si bon travail. Alors pardonnez-moi de faire ça à distance, je ne peux malheureusement pas faire autrement. Cela commence par la finance, cela commence par la socialisation des banques et la mise au service des peuples de tout l'appareil financier. Ça, c'est la première proposition. Mais pourquoi faire? Parce que le monde ne manque pas d'argent. Le monde croule sous l'argent. Et pourquoi faire de prendre le contrôle des banques? Mais bien évidemment pour résoudre les autres crises, à commencer par un investissement massif et contrôlé par les sociétés dans la transition écologique vers une économie verte. Les investisseurs auraient leur place, mais pas toute la place. Ça veut dire que l'entreprise, il y a X formules pour faire des entreprises socialisées. On les connaît, il y a des coopératives, il y a des SCOP, il y a toutes sortes de façons de faire cela. Moi, je ne suis pas rigide et je crois que selon le type d'entreprise, il faut être souple sur ces choses-là. Je cite dans le livre l'exemple qui date des années 70 d'ouvriers qui avaient occupé leurs usines en Angleterre qui produisaient des armements. Et la question qu'ils se sont posée, parce que l'entreprise voulait fermer la moitié des 16 usines, c'était qu'est-ce que nous pouvons faire qui serait socialement utile et que nous pouvons faire avec nos connaissances, avec nos métiers différents, avec nos machines, sans un investissement considérable en plus. Et à la fin d'une année, ils étaient arrivés à faire un livre comme ça, avec des propositions tellement plein de bon sens, mais aussi d'avenir, de vision, que si cela avait été mis en place, l'Angleterre aujourd'hui serait la plus grande puissance industrielle du monde, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on n'a pas donné assez de responsabilité à ceux qui travaillent. Ce sont ceux qui connaissent déjà le mieux. Il n'y a aucune raison que la démocratie s'arrête aux portes de l'entreprise, aux portes de l'économie. Il n'y a aucune raison que la démocratie soit considérée comme un outil politique, mais en aucun cas économique. Je vois la victoire, hélas, et ça c'est un problème de conscience, la victoire du néolibéralisme, du modèle néolibéral, de l'exclusion de ce que j'appelle le modèle des Lumières, le modèle qui avait été à la base des révolutions françaises, américaines, et puis de tant de réformes depuis, tant de développements depuis, qui ont été petit à petit des gains importants pour l'émancipation humaine. Et je vois de plus en plus la crise mise au service d'une mise en place d'un modèle néolibéral absolument sans pitié. Les solutions, entre guillemets, mises en place aujourd'hui par les soi-disant dirigeants de l'Europe sont ruineux et sont idéologiques au lieu d'être pensées. C'est cela qui est absolument désolante. Vous entendez tout le temps avec la crise de la dette en Europe aujourd'hui, nous avons une crise de dette, les États ne peuvent pas vivre au-dessus de leurs moyens, c'est comme une famille, si vous vivez au-dessus de vos moyens, vous vous ruinez, vous êtes en banqueroute, etc. Mais ça n'a rien à voir. Une dette publique, souveraine, comme on dit, en dessous d'environ 80% du PNB n'est pas un problème pour un État. Les États restent endettés pendant des siècles.
siècle. Je crois que les États-Unis ne sont pas hors de dette depuis 1837. Ça n'est pas du tout la même chose. On n'a pas de problème en Europe d'inflation. L'inflation, c'est comme ça, mais ils sont obsédés par l'inflation, que ce soit le FMI, que ce soit la Banque centrale européenne, que ce soit la Commission. Mais ce qu'ils devraient faire, c'est ce que j'ai dit au début, ils devraient socialiser les banques, ils devraient avoir des eurobonds, c'est-à-dire des investissements qui seraient triple A, ne dérangeraient aucune agence de notation, et qui donnerait tout le cash nécessaire pour amorcer une transition écologique en Europe. Il faut décaper toutes ces mensonges qui circulent et qui font une excuse pour des politiques idéologiques, des politiques nuisibles, des politiques qui enfoncent les gens et qui vont, si on les laisse faire, nous ramener au 19e siècle. Je crois qu'il y a encore la place pour de nouvelles forces vives et nous en représentons. Après tout, Attaque, France Liberté, et il y a de plus en plus de, comment dirais-je, de conscience là qui monte aussi, de gens qui voient qu'on essaie de prendre leur liberté et leur possibilité d'agir et de changer les choses. Donc je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas optimiste non plus, mais j'ai de l'espérance. Moi j'ai un maître mot là, c'est alliance. Je crois qu'on peut commencer où on veut. On peut travailler sur la question de l'eau, on peut travailler sur le climat, on peut être syndicaliste, il y a paysan, il y a 1000 choses que l'on peut faire, mais il faudrait penser non seulement à son bout de réalité à soi, mais aussi à aller vers d'autres forces qui sont les mêmes, qui ont les mêmes préoccupations que nous et qui sont menacées par les mêmes forces extérieures. Et qu'il faut faire l'unité. Je ne dis pas que chacun doit abandonner ce qu'il fait tous les jours. Non, il va continuer à le faire prioritairement. Mais il y a de grands moments où il faut avoir pris l'habitude de travailler ensemble, il faut être ensemble dans une lutte parce que plus aucune force ne peut gagner seule. Les syndicalistes ne peuvent pas gagner seuls sur les problèmes de travail, les femmes sur les problèmes des femmes, les immigrés sur les problèmes des immigrés, etc. On ne peut pas gagner seul, on a besoin les uns des autres et plus vite on aura réalisé cela, non seulement sur le plan local, le plan national, mais le plan international, c'est avec cela, c'est avec ces forces-là que nous pourrons changer le monde. Et cela, ça suppose l'unité, ça suppose un grand travail préparatoire et je crois que nous sommes tous engagés dedans.